Coucou mes chéris, le sujet du jour c'est aimer son mari. Tout le monde va dire j'aime mon mari. J'aime mon mari, c'est le père de mes enfants, non, c'est l'amour de ma vie. Ben, il y a apprécier son mari et puis il y a aimer son mari. De un, aimer son mari, c'est l'aimer malgré ses défauts. Quand je dis malgré ses défauts, tous les maris ont un défaut. Et ce que nous, les femmes mariées, on n'aime pas, nous les Africaines, c'est qu'ils soient attachés à leur mère. Ils disent tout à leur mère. Ils ne peuvent rien se décider sans leur mère. Ils passent tout le temps au téléphone avec leur mère. Même si vous faites un programme, vous devez sortir. Il va dire, oh, que la belle-mère appelle. Il va dire, oh, c'est annulé parce que ma mère a appelé. Toutes les femmes africaines détestent ça. Et de deux, aimer son mari, c'est l'aimer, comme je disais, avec ses défauts, avec tout ce qui est latent, c'est-à-dire il y a des choses qu'il faudrait bien laisser, mais qui durent dans le temps, comme ses amis. Il a toujours quelque chose qu'il aimait avant que tu n'entres dans sa vie. Donc lui, pour pouvoir laisser ça, c'est vraiment difficile. Et c'est avec le temps, rien ne s'obtient par un bâton magique, c'est avec le temps. Et aimer son mari aussi, c'est devant ses parents. Quand je dis devant ses parents, c'est vraiment devant ses parents, les parents de nous, la femme. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui acceptent dans leur famille, quand elles vont rendre visite à leur famille, elles se mettent à critiquer leur mari avec leur maman ou leur soeur ou leur frère, à le dénigrer, à le sagaciter, raccommoder, couper, décaler, tout dans le dos du monsieur. Je vais vous dire, on commence par on. La belle-mère n'est pas votre rival. Parce que si elle n'avait pas mis ce monsieur-là au monde, vous n'auriez pas eu de mari. Donc, vous les femmes africaines, qui me dites, il faut choisir entre ta mère et moi. Ou bien, ta mère est plus importante que moi. Chacun a sa place. Tu n'es pas plus importante que la mère, mais la mère n'est pas plus importante que toi. Tu as ta place. Il a sa place. Et toi, tu as ta place. Sa mère va l'appeler. Peut-être que souvent même c'est pour des futilités. Mais vous-même, vous êtes mère. Est-ce que vous savez que être mère, c'est à vie? C'est pas parce que quelqu'un est marié qu'on l'abandonne en tant que mère. Non. Ton enfant, il reste ton enfant à vie. Même s'il est marié, tu as envie qu'il vienne manger ta nourriture. Tu as envie qu'il vienne te rendre visite. Tu as envie qu'il vienne passer du temps avec toi. Comme quand il était petit. Nous, les mamans, souvent, ça nous manque. De fois, ton enfant à l'université, mais ton enfant à l'étranger, tu as bien souvent envie qu'il rentre aussi pour te rendre visite. Ça donne du chaud au cœur. Parce que chez nous, en Afrique, il n'y a pas de péridurale. Tu souffres pour avoir ton enfant. Et quand tu souffres, tout ce que tu souffres pour avoir, ça t'est cher. Donc, quand une maman a envie de voir son enfant, son fils, c'est pas parce qu'elle veut faire une rivalité avec toi. C'est vrai. Il y a des femmes qui font la rivalité. Mais il y a des femmes aussi qui ont besoin de la chaleur de leur fils. Vous comprenez? Donc, quel que soit ce que vous avez planifié, moi, je vais vous donner un conseil. Pour que votre mariage dure dans le temps, il faut que vous soyez amis avec votre belle-mère. Il y a des belles-mères, on ne peut pas être ami avec elles. Malgré toute ta bonne volonté, tu ne peux pas. Je ne parle pas d'elles. Mais je parle de celles qui veulent aussi la présence de leurs enfants. Donc, c'est comme s'il y a une petite concurrence. La femme veut la présence de son mari, la mère veut la présence de son enfant. C'est d'elle que je parle. Prends-les en ami. Pourquoi, quand il va chez sa mère, tu ne lui proposes pas de partir avec lui? Du moment où tu es là, ça va écourter la visite. Parce que quand tu es là, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire avec sa mère. Et quand il sera gêné, vous allez voir qu'il va vouloir rentrer. Mais au moins, tu as été avec lui. Et lui, il a été avec sa mère. Il y a ça. Deuxièmement, il y a des choses qui sont latentes. Comme je disais, les amis.
la boisson, passer du temps dehors. Quand vous rentrez dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas parce que vous êtes une magicienne, non. C'est parce qu'il se dit qu'avec toi, il peut construire quelque chose de solide. Donc, quand vous rentrez dans la vie de quelqu'un, on vous fait l'opportunité, la grâce de rentrer dans la vie de quelqu'un. Vous vous comportez en militaire. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ceci. Mais si tu n'aimes pas, va-t'en. C'est ce que je vais vous dire. Va-t'en. Parce que je vais vous dire, un homme, il a ses habitudes. Et il y a 3 choses qui caractérisent un homme. C'est un prince. C'est un fou. Et c'est un éternel enfant. Si vous avez compris tout ça là, vous allez faire 50 ans dans votre foyer. Un prince, c'est-à-dire quoi? Quand il arrive chez lui, quelle que soit l'heure, quel que soit ce qui se passe, il a la tête haute. Il marche la tête haute parce qu'il sait que chez lui, c'est le maître. C'est ça. Et c'est ce qui a fait, ceux qui ont regardé ma famille savent que c'est ce qui a fait la force de Delta. Même quand elle a raison, quand Bouiri de couche, il arrive chez lui, il n'est même pas traumatisé. Il rentre chez lui en maître. Mais c'est pas quelqu'un qui dit dehors, qui a décoché, qui rentre et puis il a peur. Non. C'est pas parce que Delta n'avait pas la force de crier. C'est pas parce que Delta ne pouvait pas se manifester. Mais Delta sait qu'un homme n'est pas notre égal. Pour celles qui séquestrent leur mari, tu as dormi dehors, donc on retourne. Ou bien pour celles que tu as dormi dehors, je ne te parle pas. Mais tu ne lui parles pas, il va parler au téléphone avec quelqu'un d'autre. C'est toi qui souffres. Je vais vous dire. Donc, la latence là, c'est des trucs qui durent dans le temps. Quand ton mari a de la compagnie qui ne te plaît pas, fléchis genoux, prie. Quand il est dehors, il s'ennuie et que toi tu veux le voir, prends la Bible, lis. Ou bien, toi aussi, fais-toi une amie. Je ne dis pas une ennemie déguisée en amie, non. Ta meilleure amie peut être ta soeur, ta mère. Tu prends tes clics et tes claques. Tu vas aussi chez ta mère. Tu vas aussi chez ta soeur. Vous parlez du tout. Mais sauf de ton mari qui est dehors. Tu comprends? Mais tout en lui laissant un message disant, tu es où? Est-ce que tu te portes bien? Je m'inquiète. Il va savoir que quelque part, il y a quelqu'un qui l'attend. Mais, allô? Et il ne décroche pas. Hein? S'il décroche ce que je vais lui dire, s'il rend ce que je vais lui faire, qu'est-ce que tu vas faire? Quand vous voyez la caricature des hommes et puis nous, notre caricature là, c'est la même chose. Nous avons les rondeurs. Comme ça, c'est pour dire qu'on est là pour arrondir les choses, simplifier les choses, embellir les choses. Les hommes sont carrés, c'est-à-dire pour eux ça passe ou ça casse. Donc, c'est pas la même chose. Tu ne peux pas être ronde et puis vouloir être carré. Ça ne marche pas. Vous avez compris? Donc, c'est ça. C'est des choses qui durent dans le temps. Un homme qui cherche 25 filles aujourd'hui, dans 10 ans, ne va pas chercher 25 filles. C'est des choses qui vont doucement. Et ça va doucement, comment? Quand la femme est douce. Si quand il sort pour voir son mari, toi tu fais des histoires, pour avoir la paix, il va retourner voir son mari, son ami. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Si tu sors et que tu retournes, ta femme te fait des histoires chaque jour, tu vas te dire quoi? De toute façon, je rentre, elle va bavarder. Donc je préfère gaspiller mon temps là-bas, au moins dans la paix. Et en étant avec son ami, il va toujours vouloir avoir la paix. Il va avoir une jeune fille qui n'a rien à foutre avec la guerre, qui cherche son argent. Et il va s'accrocher à elle parce qu'au moins il a la paix. Donc de grâce, mes soeurs, s'il vous plaît, quand un homme rentre à la maison, même quand tu es fâché, il faut savoir raison garder. Troisièmement, ça c'est nous là. Ton mari là même, il est comme à la maison. Il est marché. Tu dis quand il dort, il ronfle. Ou même maman m'a fait ceci. Ou il est comme ça. Quand il marche, il est ceci. Ou tu le vois là, si tu vois qu'il porte pantalon tous les jours, c'est parce qu'il est petit, toujours en train de dénigrer ton mari dans ta famille. Lui, c'est pas. Mais quand il arrive dans ta famille, tout le monde sait de A à Z, en bas de sa chemise ou en bas de son pantalon, ce qu'il est. Mes soeurs, arrêtez ça. Moi, le basque, tu ne parles pas de mon mari même. Pour dire tu vas parler de lui en bien ou en mal. Tu ne parles pas de mon mari.
que tu sois ma collègue, que tu sois ma soeur, que tu sois ma mère. Tu n'as rien à dire sur mon mari. Rien. Parce que c'est là que ça commence. On va le dénigrer, on va le critiquer. Et demain, pour un oui ou pour un non, vu qu'on le connaît assez dans son dos, on peut lui manquer de respect facilement. Non. Arrêtez de critiquer vos maris, chez vos camarades, chez vos sœurs, dans votre famille. Se donner accès à n'importe qui de mettre la bouche sur votre mari. Votre mari, c'est votre porte-flambeau. Votre mari, c'est votre ambassadeur. Quand un homme sort et puis il est bien habillé, on dit, il a du goût. Mais je vais vous dire, votre mari, c'est votre roi. Moi, le mien, il s'appelle Igwe. Jusqu'à ce que les gens me demandent, c'est sûr que c'est son vrai nom. Je dis non. Igwe, c'est le roi de mon cœur. Mon mari s'appelle Igwe. Vous comprenez? Arrêtez de toujours critiquer vos maris. De toujours vouloir vous imposer entre ses relations et vous. Et lui, du moins. Entre sa famille et lui. Vous n'êtes pas là pour faire la guerre. Vous êtes là pour apporter le bonheur à quelqu'un qui était seul. Et pour conclure, je vais vous dire, ma devise à moi, c'est l'histoire retient l'essentiel. L'essentiel qu'on apporte à quelqu'un qu'on est en couple, pour moi, c'est le bonheur. Peu importe ce que tu peux faire, si tu es heureux, pour moi, ça me va. Et je vous dis, c'est le secret de longévité en couple. Tu veux fourrer ton nez partout, tu veux fourrer ton nez de ses amis, tu veux fourrer ton nez de sa famille. Tu vas te casser le front et tu seras la seule à pleurer. Parce que les femmes, quand on ouvre la porte, il y a non. Mais les hommes, pour pouvoir te mettre la bague au doigt comme ça, ou vouloir te garder près de lui, ils sont rares. Donc aujourd'hui, j'ai abordé le sujet de aimer son mari. Demain, on va continuer le sujet. Mais en attendant, likez, partagez, aimez si ça vous a plu. Et on se retrouve à demain. C'était le masque DAD NKB. Je vous aime. Bisous.